marche avec le Seigneur. Il marche avec le roi de rois. Ta vie changera. La Bible dit, celui qui marche avec Jésus ne jouera jamais. Parce que notre Dieu ne joue jamais. Jésus ne joue jamais. Si vous nous menacez avec 5 buts à 0, à la dernière minute, Alléluia. Amen. Marche avec Jésus et tu verras la gloire. Marche avec le Seigneur et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras des choses opérer à toi. Dieu fera quoi? Il t'élèvera. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, quand je voyage, j'ai une campagne dans un pays, dans une ville que je n'ai jamais été. La première des choses que j'ai fait, dès que j'arrive dans cette ville, je ne bois pas. Je ne mange pas la nourriture de la ville. Je m'implique dans un gène pour prendre possession de la ville. La Bible dit, moi Dieu, je vous donnerai même des nations. À quoi? À l'héritage. Je vous donnerai comme, il te prend le pays comme la France, c'est donc comme héritage. Est-ce que vous comprenez ce que c'est l'héritage? Alors quand tu demandes, Seigneur, je veux que tu me donnes seulement $10,000, tu me donnes la voiture, tu me donnes ceci. Alors que Dieu dit que je peux te donner même une nation. Une nation en héritage. Parce qu'il est Dieu. Vous savez, au Gabon, les pasteurs n'entrent pas facilement au Gabon. J'ai vu les pasteurs américains refoulés à partir de l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Même si tu as le visa, tu dois encore avoir l'autorisation d'entrer. Mais il y a des fois je vais dans ce pays sans visa. On me donne à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis allé au Gabon, je suis arrivé 3 jours avant la campagne. Et pendant ces 3 jours, on m'a logé dans une suite à l'hôtel Méridien. Parmi les plus grands hôtels. On payait $400 par jour. $400. Et j'ai fait 20 jours. Ça dit on a payé combien? $10,000. Mais pendant tout le temps que je suis arrivé dans ce pays, la campagne était où? Au stade. C'était la première fois un noir de faire la campagne dans ce stade-là. Et moi, quand je suis allé, j'ai trouvé d'abord les terrains de Congolais ont gâché tout. Ils sont des spécialistes en destruction. C'est difficile que tu ailles qu'on dise qu'ils ont fait. Même ils font un bon travail par la suite, ils doivent toujours gâcher. J'avais une conférence avec les pasteurs. Ils sont venus. Et quand ils ont vu que les pasteurs étaient un Congolais, ils m'ont rejeté en bloc.
vérité. La parole créatrice. La parole qui a créé toutes choses. Bien-aimé, moi je crois que cette parole va beaucoup faire dans ta vie. Cette parole va changer ta vie. Dites Amen. Parce que le commencement était là. Oui, bien-aimé. C'est moi pour plus pour toi de te voir la présence de Dieu. Dieu bénisse tout le monde, qui se lève aussi. Alors cet après-midi, c'est la clôture de notre séminaire que nous avons eu à passer ici pendant 3 jours. Et notre thème était voir Jésus d'une autre manière. Amen. Je voudrais vraiment clôturer le séminaire en parlant de quelque chose. Alors, lorsque je veux me mettre à prêcher, il y a des choses que vous ne comprendrez pas malgré les explications. Donc ne vous en faites pas, c'est là que je simplement dit. Que ceux-là sont destinés à d'autres personnes. Mais toi, tu recevras aussi certainement ta part. C'est-à-dire ce que tu vas vraiment très bien comprendre, c'est ce qui te revient de droit. C'est ça qu'on appelle la parole vraiment. Parce qu'ici, nous avons différents problèmes peut-être, ou alors différents besoins. Amen. Et alors pendant que je parle, je voudrais que tous ensemble nous soyons vraiment unis dans cet esprit, une même vision, parce qu'après cela nous allons entrer dans la prière et une forte prière. Amen. Parce que c'est la clôture quand même du séminaire. Voilà pourquoi je voudrais plutôt nous parler sur la gloire de la deuxième maison. Un terme très très magnifique. La gloire de la deuxième maison. Vous savez, à l'église, ce que je n'aime pas, c'est l'insensibilité. Ou alors ce que je n'aime pas, c'est la distraction, la passivité, l'absence morale, l'absence spirituelle. Ce que je n'aime pas, c'est le chuchotement peut-être les uns les autres pendant qu'on prêche. Ce que je n'aime pas, c'est la somnolence. À l'église, nous devons être éveillés et suivre attentivement ce qui se prêche. Parce que c'est ça la révélation de la pensée du Seigneur pour ta vie, aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. En réalité, dans l'église, il ne doit pas y avoir des imperméables spirituels. Donc tout le monde doit être facilement touché par l'esprit. Parce que nous avons un esprit en nous, et c'est un esprit de sensibilité. Lorsque la puissance de Dieu descend, mes amis, ça y est, elle se ressent. Dieu ne peut pas descendre dans un environnement où son nom est invoqué, pendant que les autres sont touchés, secoués, et vous êtes là comme absents. Spirituellement, ça n'existe pas. Parce que nous sommes connectés à la tête de Jésus et la tête, et nous sommes les membres. Lorsqu'il y a donc un courant d'esprit qui passe, étant membre de ce corps, mais tu dois vivre également la grâce. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi je voudrais que Dieu ouvre vraiment les oreilles, pour que tu comprennes ce que nous voulons dire. Je vais faire, je ne sais pas, peut-être un survol ou alors un condensé, parce que je vais parler brièvement, je ne sais pas, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en ce qui concerne la gloire de la deuxième maison. Pour que vous compreniez à peu près qu'elle est librement maîtresse, c'est très important pour nous. Alors mes amis, la vie a commencé où? La vie a commencé où? Jardin. La vie, elle a commencé où? La vie que nous vivons là aujourd'hui, là, elle a commencé où? Jardin dedans. Cette vie nous a été donnée à partir d'où? À partir du ciel. Suivez bien. La vie que vous avez là, la vie que vous respirez, elle a son origine. Cette vie a sa source. Cette vie a son auteur. Cette vie a son patron. Cette vie a son maître. C'est lui qui décide. La Bible dit, Dieu est le maître de notre souffle. Alors,
Alors, cette vie qui a commencé quelque part là au ciel, écoutez, ce n'est pas une vie sociale, ce n'est pas une vie matérielle, ce n'est pas une vie administrative, ce n'est pas une vie d'affaires, ce n'est pas une vie financière, ce n'est pas une vie familiale, ce n'est pas une vie de la distraction, ce n'est pas une vie de plaisir, ce n'est pas une vie d'orgueil. Suivez-moi très bien. Cette vie qui a commencé de l'autre côté et que Dieu nous a prêté comme don, cette vie a des caractéristiques. Et alors, mais c'est quelle vie? Plutôt, c'est une vie spirituelle. Dites avec moi une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Encore très fort. Une vie spirituelle. Très fort encore. Une vie spirituelle. Et qui est alors le garant de la vie spirituelle? C'est Jésus de Nazareth, parce que la Bible déclare il est la vie. Et cependant, cette vie devait faire un voyage. Cette vie devait faire un déplacement. Cette vie devait aller quelque part. C'est pourquoi la Bible dit que la vie qui était auprès de Dieu a été manifestée quelque part. Et on fait allusion à Christ. Et alors, Dieu avait un plan. Lorsqu'il va créer l'homme, Dieu savait que l'homme n'a pas de vie en lui-même. Et que la vie qui doit jouir l'homme quelque part doit lui venir de quelqu'un d'autre, de quelque part. Voilà pourquoi Dieu l'a démontré par une image très simple. Il va créer l'homme, cependant ne respirant pas, ne bougeant pas, mais il n'y a pas de vie en lui. Alors Dieu va souffler pour donner la preuve que la vie que vous avez, elle ne vous appartient pas. Cette vie vient de quelque part et cette vie a son auteur. La vision de votre vie appartient à celui-là. Et lorsque celui-là donne cette vie vient en même temps avec ses exigences. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je vous dis, lorsque nous vivons sur la terre, il est vrai que c'est notre vie. Mais cependant, nous ne sommes pas libres d'entreprendre quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, parce que quelque part, nous devons suivre, c'est-à-dire le règle que Dieu a donné pour que cette vie-là soit épanouie et que cette vie-là soit libre et en rapport avec celui qui l'a donné. Lorsque vous marchez autrement, lui, il peut aussi décider autrement. Dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Dites un puissant Amen. Amen. Nous disent que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Nous sommes libres. Tu n'es pas libre, tu es lié à quelqu'un. Vous ne le savez pas. Dommage. Alors mes amis, cette vie-là que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a prêtée, lorsque nous revoyons la même vie, c'est-à-dire d'une autre manière, la Bible va plutôt confirmer que cette vie-là, elle est une vie de gloire. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous ne pourrez ne pas avoir cette vie-là et que quelque part, vous ne soyez pas honoré, glorifié, et que vous ne soyez pas, je ne dis pas, c'est-à-dire devenir autrement, parce que cette vie-là, selon l'Esprit, selon la Bible, c'est une vie d'ampleur, une vie remarquable. Lorsqu'elle apparaît quelqu'un, tous les yeux sont braqués sur cette vie, parce qu'elle est une vie contraire à celle des hommes, une vie différente à celle du monde. C'est une vie de gloire, la Bible dit, une vie incorruptible, une vie immortelle. La Bible dit, lorsque vous avez cette vie, automatiquement, vous allez passer de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté, de l'humiliation à la gloire éternelle. Parce que cette vie, en réalité, elle n'a pas en réalité de frein. Ni la mort, ni rien d'autre ne peut en réalité, c'est-à-dire bloquer cette vie-là. C'est une vie de liberté, une vie de gloire. Et alors c'est étonnant que nous soyons des chrétiens dans l'église ayant cette vie, mais dans l'entretemps, on ne voit rien de glorieux. On ne voit rien
de mystérieux. On ne voit rien d'extraordinaire dans le parcours de notre vie terrestre. Cela veut dire qu'il y a un problème de déconnexion quelque part. Parce que lorsqu'il n'y a pas de connexion, mes amis, c'est-à-dire les pensées sont détournées, la ligne également est tout à fait interrompue, coupée. Lorsque nous ne sommes pas branchés avec réellement le ciel, quelque part, nous ne pourrons pas marcher selon le rythme du ciel. Nous allons plutôt donc nous identifier à ce rythme, nous identifier à ce monde. Dites Amen. Amen. Heureusement que Dieu est Dieu, parce que quelque part, Adam lui est causé un très très grand tort. Lorsque Dieu créait le monde, il l'a fait à l'image de ce qu'il y a au ciel. Et alors la Bible dit quand Christ est venu donc, il a fait sa prière. Père, que la volonté de Dieu qui est dans le ciel soit de même faite sur la terre, parce que le ciel et la terre, en réalité, sont renfermés dans un seul et unique univers que Dieu dirige, et Jésus est le patron numéro 1. Et alors, Dieu a donné l'autorité à l'homme de pouvoir régner sur la terre, sur la nature et sur toutes choses. Il lui a donné le pouvoir. Mais lui, par mégarde, il a cédé son propre pouvoir à son propre ennemi. Et son ennemi, finalement, est devenu le patron numéro 1 de cette vie, le patron numéro 1 de ce monde. Et il est allé plus loin. Il s'est autoproclamé en réalité Dieu de ce siècle, soumettant et les hommes et les choses, et décidant sur les mœurs, sur la manière de vie, décidant sur toutes choses. Et alors Dieu va regretter cela. Parce que alors le péché qui est entré par Adam à travers le monde a pu diviser en quelque sorte le ciel de la terre. Et pourtant, le ciel et la terre devaient être sous une même gestion et sous une même autorité. Mais la terre est devenue comme autonome parce qu'il y avait déjà un autre chef opposant de Dieu directement. Et heureusement que Dieu est bon. Il a su jouer la carte autrement. Ça allait être difficile parce que le diable avait déjà réussi à donner et la mort et les désordres, je ne sais pas, les troubles et beaucoup d'autres choses parmi les vies humaines. Et cependant, Dieu était comme bloqué dans son action. Heureusement que Dieu, c'est un Dieu de retour, un Dieu de tournant, un Dieu de paramètres du tamer, un Dieu de multisystème du tamer. Heureusement que Dieu est terrible. Le diable ne savait pas qu'en réalité Dieu avait pour enfant chéri l'homme qu'il a créé. Le diable ne pouvait pas comprendre jusqu'où allait la gloire de la vie que Dieu avait déposée dans l'homme. Et le diable ne savait pas le contour de tous les plans de la rédemption pour l'humanité, parce que le diable aussi, il est limité. Il n'est pas omniscient, c'est-à-dire le diable ne connaît pas toutes choses. Il est aussi limité, c'est un ange. C'est une créature aussi. Il reçoit aussi des informations, et certaines informations de la part de Dieu lui-même pour connaître certaines choses aussi. Et alors lorsque l'homme a péché, la Bible dit, il était privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu se retirait de lui. Il restait seul, vide. Et le diable en a profité. Dieu les a chassés loin de sa présence. Suivez très bien. Mais Dieu regrettait quelque chose. Que ma volonté qui est au ciel, je voudrais qu'elle soit instaurée de la même manière sur la terre et parmi les hommes. Alors pour donner une solution nette aux hommes de faiblesse, aux hommes de corruption, aux hommes de désordre, aux hommes, je ne sais pas, désarmés par la puissance du diable, pour que les hommes plutôt soient capables d'aller au-delà, de dompter la puissance maléfique, de marcher au-dessus de leur vie, au-dessus du monde, au-dessus de toute autre chose, c'est que je vais faire. Parce que j'ai dit que ma volonté qui est au ciel soit de me faire sur la terre, maintenant je vais procéder autrement. La gloire qui est avec moi dans les cieux et dans mon royaume, je voudrais l'instaurer sur la terre et parmi les hommes du Tamer. C'est le plan de Dieu.
Je vais instaurer de la même gloire parmi les hommes, mais il faudra chercher un canal. Suivez. Suivez très bien. Parce que la gloire qui était dans le jardin, l'homme, je ne sais pas, a mis de ces barrages, de ces blocages, et cette gloire, c'est comme ça. Et finalement, Dieu ne pouvait pas être libre d'apparaître pleinement et librement parce qu'il y avait là le péché. Dieu dit pas de problème, je veux contourner le problème autrement. Alors maintenant, Dieu va engager un processus, un programme. Adam va mourir, les amis. Sa femme également aussi. Et les autres enfants vont naître. Alors Dieu va apparaître dans la vie de Noé et ses enfants, dans la vie de celle que Dieu a sauvée à travers le déluge. Alors la Bible dit, le monde s'est multiplié, le péché est venu encore en travers le plan de Dieu. Bon, Dieu est toujours un Dieu qui commence, qui engage la suite et qui finalement finit son plan. La Bible dit, il va plutôt choisir un homme qu'on appelle du nom d'Abraham. Et par lui, Dieu va se faire un nom et il va se choisir un peuple. Et il va travailler le peuple d'Israël pour que ce peuple représente, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre. Suivez très bien. Dites Amen. Alors les Abraham vont mourir ainsi de suite et finalement, le peuple de Dieu va se retrouver en Égypte. Alors Dieu va bénir une portion des terres où habitent les enfants d'Israël pour démontrer que je suis avec ce peuple. Plus tard, un autre Hérode va surgir plutôt qui a menacé donc la vie des enfants d'Israël. Et alors les enfants d'Israël étaient obligés de partir. Et ils sont partis de l'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés en plein désert, la Bible dit, Dieu pour la première fois maintenant va manifester la gloire de son nom parmi les hommes, mais cependant, il va choisir plutôt une montagne. Suivez bien. Amen. Dieu avait besoin que sa gloire soit instaurée parmi les hommes, mais le canal faisant défaut, Dieu ne trouve pas quelqu'un de valable, quelqu'un de qualifié plutôt. La montagne va recevoir cette gloire. Et nous, ça c'est choquant de la part de Dieu, parce que Dieu voulait plutôt que cette gloire soit transférée dans la vie de quelqu'un. Et c'est pas la montagne, mes amis, quelque chose de naturel va plutôt recevoir de la gloire. C'est un choc dans le cœur de Dieu, parce que Dieu cherchait un homme. Dites Amen. Donc Moïse a donné des messages, il a donné des prophéties. Le peuple va engager la marche. Dieu cherchait un homme. Et finalement, il va appeler Moïse à la montagne pour lui donner la vision du tabernacle. Et finalement, ils vont construire un tabernacle démontable. La Bible dit que ce tabernacle avait trois parties. Le lieu, non, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, la gloire de Dieu était supposée être intensivement plutôt dans la troisième partie du tabernacle qu'on appelait le lieu très saint. Et là-bas, malheureusement, une seule personne y est entrée par an. Alors que Dieu voudrait que tout le monde, sans exception, pauvres ou riches, célibataires ou mariés, je ne sais pas, barbares ou instruits, que tous, que nous contemplions la gloire et que nous parvenions plutôt dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne qui en avait le droit. Dieu est encore choqué. Et le plan de Dieu continue, je ne sais pas, son parcours. Dites Amen. Dites Amen. Alors, David va venir avec une grande vision zigratée, je ne sais pas, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des basiliques. Il a fait une grande cathédrale. David est le premier concepteur, le premier concepteur qui a eu la vision de ce qu'on appelle aujourd'hui basilique. Il a construit quelque chose comme ça par son fils, Salomon. Et avec les mêmes répartitions, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Heureusement pour nous, Christ va venir trouvant un temple en Israël. Dites Amen. Et lorsqu'il va y faire son entrée, va trouver les gens entrés, je ne sais pas, des marchandises, les choses, les marchandises et tout là. Et dans l'entrée, il a dit que non, cet environnement, c'est un environnement de prière. Suivez maintenant Dieu. Parce que quand nous allons prier, si vraiment le Saint-Esprit avec toi, qui comprendra que la gloire de Dieu existe. Et sans cette gloire, en réalité, votre chrétienté n'a pas de sens. Nous ne sommes pas les gens de la chair, nous ne sommes pas les gens du monde. La Bible dit, nous sommes en haut, donc il est libre pour nous de vivre l'atmosphère de notre royaume. Dites Amen. Dites Amen. Alors Christ va venir, mes amis, il va aller rendre visite, il va aller donc voir le temple de Salomon. Et lorsqu'il va constater les désordres, il est dit, mes amis, ce temple est un temple de prière. C'est un lieu de prière, un lieu de recueillement. Mais vous en avez donc fait autrement.
Voilà pourquoi vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Mais écoutez, je vous dis deux paroles puissantes. La première, ces grands temples que vous croyez représenter la gloire de Dieu, mais je vous l'ai dit, dans les jours qui viennent, il ne sera aucune pierre sur une autre, parce que même ceci sera renversé. Cela veut dire que la gloire de Dieu n'est pas un bâtiment. Dieu n'a pas besoin de bâtiment. Dites Amen. Dites un grand Amen. La pensée de Dieu n'était pas encore satisfaite, son intention suprême n'était pas encore réellement à son terme, parce que Dieu n'avait pas encore trouvé un canal réellement équilibré, qualifié pour contenir la gloire de Dieu. Parce que les contenir ne peuvent